Mais maintenant, on n'est qu'au début Maintenant, on va commencer une période terrible où vont se passer des événements. Et ce qui est surprenant, c'est que Shaoul est mort. Tout le monde sait que David a été oint par Shmuel. Alors, comment est-il possible qu'il va y avoir des gens comme Avner Ben-Ner, comme on va voir tout de suite, qui va chercher à introniser un fils restant de Shaoul? Vous savez, il y a des gens qui, par l'aisance de leur âme, provoquent de la jalousie et vont être constamment, les gens vont être envieux, jaloux, et vont chercher constamment à les dénigrer. Regardez ce que dit un des psaumes que dit le roi David. Sarim redafuni hinam. Des princes m'ont poursuivi pour rien. Mais moi, il y a une chose qui m'a toujours animé, c'est tes paroles. Ça nourrit, je suis content de faire la Torah. Sheker saneti va ta'eva. J'ai toujours haï le mensonge. On va voir tout de suite, d'abord après la mort donc de Shaoul, comment Avner Ben-Ner va trouver un enseignement pour prouver qu'il faut qu'il y ait encore un roi de la Shaoul. Vous savez que David, même après sa mort, on va continuer à le dénigrer. Même après sa mort, il va falloir que Shlomo, en récitant une prière, fasse rougir, blanchir dans tous les sens que vous voulez, tous ses ennemis de son père qui n'ont pas arrêté de crier en disant que David a fauté. Il faut voir tout ce qu'on a cherché à faire, à vouloir impliquer à David du mensonge grossier. C'est choquant. Malheureusement, sachez que des gens aussi parfaits que David, il y a toujours des gens avec des yeux tordus, qui ont du mal à avoir du respect vis-à-vis des autres. C'est triste. Et là-dessus aussi, j'en aurais à vous raconter dans mes différents voyages. Et ce qui m'a peiné, c'est surtout le fait qu'il y a eu ce qu'on appelle un Chilul Hashem, que le nom de Dieu a été bafoué par ces gens-là. Comme une fois, quelque part en France, des gens qui sont juste aujourd'hui Baruch Hashem en Israël, qui étaient très liés, qui étaient venus me voir. Et pour je ne sais pas quelle question, je ne me souviens pas du problème, mais ils devaient aller à l'établissement officiel où se trouvait un personnage qui a un titre de Rav. Et lorsqu'il pose la question à ce gens-là, qui c'est qui t'a dit ça ou je ne sais pas quoi, il lui dit mon Rav. Qui c'est? Et il donne mon nom. Et ce pauvre malheureux leur dit ce gourou. Je vous dis, ce qui m'a fait de la peine, c'est des gens étaient choqués. Ils lui ont dit vous le connaissez? Il a dit non. Vous ne le connaissez pas, vous parlez? Il a dit lui nous a enseigné qu'on parle de mal de personne. C'est triste à voir que l'histoire n'a jamais fini. Et c'est ce qui se passe. On va voir que David va être l'homme le plus humble et qui ne garde rien dans le cœur et qui va être respectueux. Lorsqu'on lui annonce la mort de Shaoul, quelle lamentation! Combien il souffre, il est douloureux de cela. Et donc, qu'est-ce qui se passe ensuite? C'est que, finalement, Avner Ben-Ner, donc une fois que Shaoul est mort, tout le monde sait que je vous ai dit que David a été oint par Shmuel. Malgré tout, il y a un personnage de la tribu de Binyamin qui s'appelle Avner Ben-Ner, qui est en fait un des officiers, des généraux de l'armée de Shaoul. Et il va aller chercher le fils de Shaoul qui s'appelle Boshet, et il va essayer d'introniser. Le problème,
c'est qu'il va y avoir des rencontres. Une des rencontres qui va se passer, c'est que un des bras droits de David, qui s'appelle Tserouya, a 3 enfants qui vont être aux côtés de David, Yoav ben Tserouya, Avishai et Ashael. Et eux vont rencontrer ce Avner, parce que ce Avner va pas seulement, il va essayer de le faire, de l'introniser dans la masse du peuple d'Israël. Ça ne va pas. Il va y avoir une guerre qui va durer pendant 2 ans. Ce fils de Shaoul, va être roi, mais petit à petit, le royaume va s'effondrer, et c'est finalement David qui va devenir le roi de tout le peuple d'Israël, qui va les sauver des Pélichtim et ainsi de suite. Mais malheureusement, avant que ça se passe comme ça, les 3 enfants de Tserouya, Yoav, Ashael et Avishai, vont un jour rencontrer ce Avner ben Ner. Et ils ne sont pas en nombre égal. Alors au lieu de se battre, ça va commencer par un jeu. On va prendre des jeunes avec leurs armes. Et malheureusement, des 2 côtés, ils vont s'entretuer. C'est le début d'une guerre terrible, qui va malheureusement, comme je vous l'ai dit, qui va finalement, Avner ben Ner va tuer Ashael, donc le fils de Yoav, le fils de Tserouya, qui est du côté de David, bien que, en fin de compte, Avner ben Ner va changer de camp, parce qu'il va faire une chose qui est grossière, il va aller prendre une des veuves de Shaoul, alors qu'il n'a pas le droit, parce que la veuve d'un roi est interdite à tout le monde. Le fils de Shaoul va lui faire le remontrance. Donc finalement, il va changer de camp. Bien qu'il change de camp, il va se passer quand même que les frères de Ashael vont venir se venger et vont tuer Avner ben Ner. Et il va y avoir c'est une guerre où, finalement, comme on va le voir, que David va être roi à Hebron pendant 7 ans, à l'âge de 30 ans, pendant 7 ans, et ensuite 33 ans, il va être roi sur l'ensemble du peuple d'Israël, et avant de continuer son royaume sur le peuple d'Israël, on va voir dans les prochains cours, parmi les enfants qu'il a eus, un qui nécessite, dont on parle, qu'on verra dans le prochain cours, Be'ezrat Hashem.